La réponse est simple et je vais vous donner un exemple. Prenons le cas précis d'un cycliste renversé par une voiture dont notre cabinet a eu à traiter le dossier. J'ai rencontré cette personne, accompagnée de son épouse, qui va m'expliquer à l'occasion de cet entretien que 2 ans auparavant, son mari a été percuté par un véhicule roulant à vive allure. Constat médical particulièrement lourd, traumatisme des membres inférieurs, supérieurs, perte de connaissance, traumatisme crânien. L'assureur du responsable de l'accident va donc désigner un expert spécialisé en orthopédie qui, après de longs mois de rééducation, va procéder à l'examen de mon client, va évaluer son préjudice et va considérer que l'état de santé de celui-ci est consolidé. Cette situation va permettre ainsi à l'assureur de proposer une indemnisation définitive. Or, à l'occasion de ma rencontre avec la victime et tout en discutant avec son épouse, je vais rapidement m'apercevoir que celle-ci présente de nombreux troubles neurologiques, à savoir fatigabilité, irritabilité, perte de la concentration, troubles de l'humeur, du comportement, etc. Je vais également constater que ces troubles sont largement compensés par la présence de son épouse. Notre cabinet va donc solliciter du tribunal la désignation d'un expert spécialisé, cette fois-ci non pas en orthopédie mais en neurologie, en expliquant que l'expert précédemment désigné n'avait pas pris la mesure du handicap véritable présenté par la victime. Ce nouvel expert va conclure à un déficit fonctionnel de la victime de 65%, alors que le précédent avait conclu sur le seul plan orthopédique à un déficit fonctionnel de 10%. De plus, cet expert va considérer que la victime est définitivement inapte à la reprise de quelque activité professionnelle que ce soit et va estimer que cette personne nécessite la présence d'une aide humaine de plusieurs heures par jour pour l'aider en la stimulant dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Les conséquences sont bien sûr très importantes puisque sur le seul plan financier, l'indemnisation proposée à la victime passera de 25 000 € à plus d'1 million d'euros. Vous comprenez dès lors pour quelles raisons il est indispensable de faire appel à un avocat spécialisé qui lui-même aura su s'entourer d'un réseau de médecins spécialistes et d'ergothérapeutes qui, eux, sauront tout de suite prendre la mesure du handicap et évaluer celui-ci comme il se doit.